Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes deux pédagogues aimantes et passionnées de nos élèves, mais surtout de la vie. Nous sommes aussi deux filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rend notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Allô, Mélanie. Bonjour, Maxime. C'est vraiment excitant. Pour une deuxième année consécutive, on est encore en train de faire, de produire, de créer des beaux balados. On se retrouve encore ensemble avec plein d'enseignantes et d'enseignants qui vont écouter encore une fois nos parcours, nos idées et nos conseils. Donc, moi, je trouve qu'on est vraiment choyés de revivre ça encore une fois. Et si contente d'être là avec toi. Oui. Alors, le thème de notre récré aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est drôle parce qu'on a décidé de faire une entrevue mutuelle, puis on va vous expliquer pourquoi on fait ça comme ça. Ben oui, dans le fond, le but de notre balado aujourd'hui, c'est de vous démontrer qu'il n'y a pas seulement qu'un type de personne qui fait un bon prof de préscolaire. Justement, Mélanie et moi, on est vraiment différentes. Puis, on va tenter ici de vous aider à trouver votre propre couleur ou de croire en la vôtre en vous montrant de quelle couleur nous sommes teintés. Oui, alors on va aborder ce thème-là justement sous la forme d'une entrevue. Alors, je vais commencer par te poser, Maxime, la première question. Je suis prête. Alors, Maxime, quelle est ton expérience antérieure? Alors, non, on ne fera pas ça tout le temps de même, là. Moi, je suis née au Saguenay, de là l'accent du Bleuet présent. J'ai fait beaucoup de suppléances au Saguenay quand je suis sortie de mon bac. Et ensuite, je suis déménagée à Montréal pour la grande aventure citadine. J'ai fait, quand je suis arrivée à mon école, j'ai fait 2 ans à la maternelle, 4 ans. Ensuite, j'ai fait 11 ans en 5e année, puis je me suis dit, pourquoi pas retourner à mes sources? Donc, je suis revenue au préscolaire et là, ça fait 9 ans. À peu près. Quelque chose comme ça, en tout cas. Quelque chose qui ressemble à ça. 8 à 9 ans. On compte plus au préscolaire. Je pense que ça fait 9 ans, tu as raison. Et toi, Mélanie, c'est quoi ton expérience antérieure? Ben moi, j'étudiais pour m'en aller en art-thérapie à l'époque et je suis devenue enseignante des arts. Et finalement, j'ai bifurqué vers le préscolaire parce que ce que j'aimais, c'était les tout-petits. Puis enseigner à une classe complète. Je me suis rendu compte de ça, que j'aimais prendre les enfants un petit groupe d'enfants, un point A, puis les amener tout à fait ailleurs à la fin de l'année. Puis je suis rentrée au pensionnat en étant prof d'anglais. Puis là, finalement, j'ai eu ma classe de maternelle et ça fait maintenant 24 ans que j'enseigne chez les chatons. Une stabilité. Oui. Deuxième question. Ouais. Quelle est ta recette de gestion de classe? Dans le fond, en passant, on gère différemment, nous deux, pour arriver au même résultat. On se demande souvent conseil, on se trouve des trucs mutuellement. Donc, oui. C'est moi qui réponds à ma propre question. Réponds-toi. Je me répondrai. Auto-réponds-toi, c'est formidable. Alors, moi, puis depuis que j'enseigne ma petite phrase que j'aime dire, c'est une main de fer dans un gant de velours. Alors, je mets mes balises très rapidement avec les élèves. Je travaille beaucoup en collaboration avec les parents. Tout est clair, mais apporté doucement. La discipline positive, c'est vraiment au cœur de mes interventions. Autant avec mes anciens grands qu'avec mes petits, c'est vraiment une discipline qui colle à ma peau. Je fais beaucoup de comédie pour les deux facettes, autant quand je suis heureuse que quand je suis fâchée. On dirait que je fais une pièce de théâtre. Il ne faudrait pas que quelqu'un me filme, là, il me dirait « elle exagère vraiment ». Mais je trouve que les élèves attrapent ça, autant le bonheur d'exagérer quand je les trouve donc bons que faire semblant que je suis vraiment déçue parce qu'ils ont mal rangé la classe. Ça fait que c'est ça. Et là-dessus, je varie beaucoup mon ton de voix. Je peux parler en chuchotant et je peux parler très fort, mais les élèves savent que ce sont des tons de voix qui vont avec ma personnalité. J'aime beaucoup avoir un système de groupe. Je suis pas très forte du système d'émulation individuelle. C'est beaucoup en groupe que j'essaie de faire avancer mes cocos. Et au besoin, j'ai des feuilles de route. Et toi, Mélanie? Moi, je te dirais que ce que je suis dans la classe, tu trouverais que c'est ça que je suis dans la vie. Alors, c'est beaucoup constance et cohérence. Fait que
Tu sais, moi, je vais souvent parler aux élèves sur le même ton. Alors, un ton, quand je veux calmer ma classe, c'est un ton qui est toujours égal. C'est sûr que quand je vais raconter une histoire, je vais le faire, mais j'ai un ton qui est pas mal toujours sur la même, C'est très la même calme. vibration. Oui, ça apaise ton ton. Pas toujours le mien. Pour moi, c'est très important d'aller bâtir leur confiance en eux. Fait que tu sais, tous les matins, ils pigent un petit compliment quand ils sont l'ami du jour. Je leur dis de mettre ça en dessous de leur oreiller. Je leur donne des petites étoiles de félicitations. C'est comme de l'argent que je mets en banque pour pouvoir faire mes interventions plus tard. Je travaille beaucoup avec ce que je travaille pour moi dans la vie, tu sais, la méditation, la respiration. On dirait que d'apaiser mon groupe qui soit sur la même énergie que moi, ça me permet de mieux travailler avec eux. Puis moi, je me dis toujours que moi, il faut que je sois solide si je veux avoir une classe solide. Alors, ça part beaucoup de ce que je suis comme personne, puis c'est ça que je tente de faire refléter sur eux. C'est un échange d'énergie pour moi. Passons à la prochaine question. Oui, C'est toi qui la poses et je te répondrai. D'accord. C'est toujours toi qui réponds en premier. Oui, c'est ça. Un privilège de jeune, parce que tu es plus jeune que moi. Écoute, depuis tellement plusieurs années. Dans le fond, ce qu'on voulait voir aussi, c'est dans notre façon de parler aux enfants, comment on peut être différente. Puis ça peut vous donner aussi des idées pour vous. Alors, Maxime, comment toi, tu parles aux enfants? Moi, j'explique beaucoup le pourquoi de façon brève. Je donne tout le temps un sens à mes décisions. Ça doit me venir de ma mère parce que quand j'étais petite, je demandais toujours pourquoi. Puis ma mère a toujours expliqué le pourquoi du comment. Donc, puis j'aime beaucoup leur exprimer ma fierté, de façon très expressive. Dès que possible, là, je leur dis « Oh mon Dieu, mais vous êtes donc bien grand, mais vous me faites tellement du bonheur. Voyez-vous, dans mes yeux, il y a des étoiles. » Fait que je flatte énormément pour arriver à mes fins dans la positivité puis dans l'exagération. J'adore exagérer. Moi, je suis beaucoup plutôt dans le « ça, c'est non ». Ça, c'est oui. Fait que dans le feu de l'action, là, moi, je donne pas d'explication. C'est si on monte l'escalier puis tu sautes ou qu'on est en train de descendre l'escalier, mettons, puis tu sautes 3 marches. Ça, c'est non. Je vais revenir plus tard. Mais pour le moment, c'est un arrêt d'agir. Ils le savent, je vais revenir plus tard. Quand je vais être moins, puis là ça, l'escalier, c'est pas dramatique, là, mais quelque chose qui va venir plus me chercher, je vais me laisser les émotions descendre un petit peu, puis je vais pouvoir parler beaucoup plus, ça va être beaucoup plus efficace. J'utilise énormément la méthode du disque rayé. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Alors, à un moment donné, ils vont s'asseoir. Mm-hmm. Oui, ils vont s'asseoir, ils le savent. Ils s'habituent à ça. Puis, j'y vais beaucoup dans... Je tente de saisir l'énergie de l'enfant, fait que je vais adapter ma façon de parler selon le ressenti. Si je sens que face à l'enfant, là, si je sens qu'il est triste, c'est sûr que des fois, on va sentir qu'il est anxieux. Bien, je vais m'adapter à ça. Donc, j'essaie beaucoup d'y aller avec l'émotion de l'enfant sur le moment. Effectivement. Puis aussi, je ne le poserai pas comme question, mais dans le fond, une de nos parties, c'était comment on crée notre lien en début d'année. Mm-hmm. Moi, j'utilise beaucoup mon tout classe. À l'école, on a la chance d'avoir des noms d'animaux comme nom de classe, puis moi, c'est les lapins. Donc, j'utilise mon tout classe, puis mon premier lien, c'est de raconter l'histoire aux enfants que j'ai trouvé mon petit toto-plume dans la forêt, puis qui était triste, puis qui avait peur d'entrer à la maternelle. Puis je l'ai rassuré, je lui ai dit que c'était agréable, puis tout ça. Puis je finis tout le temps par leur dire « Et je l'ai ramené dans la classe. » Ça fait que ça, c'est comme le premier lien. Puis ils trouvent ça, écoute, Plume dans l'année, il ne faut pas que je m'assoie dessus quand je compte une histoire. Il ne faut pas qu'il tombe par terre. Il devient comme le personnage numéro 1. Des fois, je me fais déclasser par Plume. Imagine s'il savait qu'il va dans la laveuse de temps en temps. Écoute, tu sais, il y a des choses importantes dans la vie, dont le lavage de plumes. Voilà. Et pour ce qui est de l'attention, je donne beaucoup d'attention de façon individuelle aux enfants. Je m'intéresse à chaque petite anecdote qu'ils viennent me raconter. Chaque petite chose qu'ils me confient devient une raison de m'émerveiller. Tu sais, même s'ils me racontent qu'hier soir, ils sont allés manger une crème glacée. Oui, non, mais t'es bien chanceux. Et là, tu sais, c'est ça. Donc, je m'intéresse énormément à eux. Je suis dans leur jeu, mais j'aime beaucoup observer, puis j'interviens aux besoins.
Et aussi, je reste toujours très, très, très disponible et discrète. Combien de fois je peux me lever d'une station dans les gelées parce qu'ils ont besoin d'une feuille de couleur, parce qu'ils ont besoin de papier collant. Ça, c'est mon bonheur de les alimenter dans leurs idées. Moi, je suis très près de l'enfant, pour capter son attention. Je suis très en proximité tout le temps dans toutes les sphères du quotidien. Je vais toucher la tête pour ramener leur attention, aller les rediriger en touchant leurs épaules. Je vais m'asseoir sur les tables, je vais m'asseoir par terre. Je suis en observation directe tout le temps, très près d'eux. Moi, j'ai besoin de cette promiscuité-là. Justement, d'être trop retirée, je le sens moins. Mon lien se passe beaucoup en étant près d'eux. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on disait. C'est très différent, mais on arrive au même fin. Oui, exactement. Oui. On a deux façons, différentes aussi d'aborder nos parents. Oui. Moi, moi, j'adore tutoyer. On dirait que le vouvoiement me fait sentir vieille. Donc, dès que je sens l'ouverture pour tutoyer un parent, je la prends, à moins que je la sente pas du tout. Ça, j'ai une belle intuition pour ça. J'aime beaucoup, beaucoup faire des références avec mon garçon, de sa vie, de son parcours au préscolaire. Je trouve que ça adoucit souvent mon message, puis ça montre que moi aussi, je suis passée par là. Puis moi aussi, ça n'a pas toujours été facile avec mon enfant et il a vécu des belles choses aussi. Puis, j'aime leur rappeler que leur enfant n'est pas le seul à vivre un défi dans la classe. Tu sais, je leur dis, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui vivent ça aussi. Donc, dans l'empathie, dans l'enveloppement, c'est là que je vais créer les liens avec les parents. Oui, bien c'est ça. Moi aussi, je passe beaucoup par l'empathie, l'enveloppement, la bienveillance. Ça va guider mes interventions, mais moi, c'est le contraire. Moi, j'utilise le vouvoiement tout le temps. Moi, ça crée cette distance-là qui me permet de dire des choses, des fois, que je trouve difficiles, que je sais que ça va être difficile de recevoir comme parent, mais que c'est mon rôle d'enseignante à dire. Fait que pour moi, c'est comme si, pour moi, là, dans ma tête, ça me crée ce pont-là. Je fais beaucoup référence, moi, à la vie d'adulte. Je vais leur dire, ben oui, mais vous savez, vous aussi, si vous changez d'emploi, ça va être difficile pour vous. Rappelez-vous. Puis je leur fais des comparables avec une vie d'adulte parce que c'est loin pour eux, la petite enfance. Nous, on est là-dedans tout le temps. Fait que ça, c'est un moyen que j'utilise souvent. Puis je leur dis aussi beaucoup, on n'est pas responsable de tous les comportements de nos enfants, mais ce qu'on est responsable comme parents, c'est de les aider à trouver des solutions. Fait que je passe beaucoup par là. Puis on a une audace qui est différente aussi dans notre façon de diriger notre classe. Oui, tu vois, moi, mon audace, c'est plutôt dans la façon de manier ma routine. Moi, j'aime changer ma routine. J'aime arriver le matin puis dire aux enfants, ben hier, on avait prévu une histoire. Ben là, on va changer ça. On va faire autre chose. Donc, c'est mon audace. Mais j'ai moins d'audace pour les grands projets d'envergure, de peinture, de folie pour une fête quelconque ou un cadeau. Ça, c'est moins dans moi. Oui, moi, c'est tout à fait le contraire. Alors, moi, j'ai beaucoup de constance dans ma routine. Ma journée, elle est divisée pas mal toujours sensiblement de la même façon, mais entre ça, dans ces blocs-là, c'est là où, justement, ma folie embarque, où là, moi, je peux faire des recettes. Moi, je suis poche en informatique, mais j'avais décidé que je faisais une entrevue à distance avec ma mère, puis ça allait fonctionner, puis mon Dieu, puis ça marchait pas. J'ai mis mon téléphone, puis on s'en est sorti quand même. C'est ton côté artistique qui ressort de tout ça. Je trouve que ce côté-là est extra fort chez toi, puis je l'admire vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça que je voulais une classe de préscolaire, parce que ça me donnait cette latitude-là. Puis justement, pour moi, le préscolaire, puis dans le fond, servez-vous-en parce que vous pouvez l'exprimer votre créativité. Ça nous sort du carcan habituel. On a tout cet espace-là et vous pouvez l'utiliser pour faire toutes sortes de choses. Fait que moi, faire des bonnes Noël à Noël immenses, puis coudre, puis avoir des épingles, j'aime ça. C'est ce qui m'anime, tu sais. Alors maintenant, pourquoi on se complète si bien? Toutes ces différences-là, il faut bien se compléter à quelque part. On travaille tellement efficacement ensemble, tout devient facile. Oui, on connaît très bien chacune nos forces puis nos défis. Oui, puis on compose avec ceux-là. Hein. Puis on sait moi, je sais dans quoi t'es bonne. Je suis capable de te laisser briller puis de te le dire. Je t'admire pour ça. Oui. Bravo. Et vice-versa. Puis je dirais que notre lien est si fort.
Ça vient d'un livre d'Emmanuel Carrère, mais que les défauts de l'autre deviennent une raison de plus de les aimer. Puis toi, tu as rajouté de les taquiner. Ben oui, c'est important de taquiner avec les défauts. J'adore taquiner avec les défauts. C'est un signe d'amour. Ben oui, tout à fait. Puis, quand on est ensemble, ce que j'aime de notre équipe, c'est qu'on prend jamais les choses personnelles. On sait que l'intention de l'autre, c'est de nous permettre d'avancer. Puis, souvent, on met pas de dentelle pour se parler, puis c'est bien correct. C'est comme ça qu'on est. Tout est précis, c'est concis, c'est direct, c'est compris. Puis c'est vraiment comme ça que j'aime que les choses soient faites. Oui, fait qu'on vous souhaite de trouver une équipe dans laquelle vous serez pleinement vous-même. Je vous souhaite de trouver votre couleur. Puis c'est ça, c'est de la douceur recherchée dans la vie scolaire. Puis quand vous trouvez votre couleur, c'est là que vous allez pouvoir être pleinement vous-même. Puis mettez-vous pas cette pression-là, par contre. Tu sais, une couleur, ça se bâtit. Oui, tu sais, l'arc-en-ciel, c'est sûrement pas créé un jour. Non, sûrement pas. Mais vous pouvez ajouter une couleur par année aussi. Tu sais, ça se bâtit tranquillement une personnalité de prof. Vraiment, au fil des années. Tout à fait. Et notre mot doux, le voici. N'oublie jamais que c'est ton unicité qui fait ta beauté et ta force. Et c'est terminé. Merci, Maxime. Merci.